Salut, c'est Morgane. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de te retrouver pour un nouveau contenu et plus spécifiquement, aujourd'hui, j'ai l'intention de te partager quelques clés concernant la communication et l'écoute. Parce que tu n'es pas sans savoir que la communication est importante dans le couple, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et qui dit communication dit d'une part le fait de savoir exprimer ce que l'on pense, ce que l'on ressent à notre partenaire, et de l'autre côté, et c'est souvent la partie la plus difficile et la moins maîtrisée dans ce que je peux observer, au sein de mes coachings, il faut savoir accueillir, réceptionner, écouter ce qui est partagé par l'autre. Et donc aujourd'hui, je voudrais te partager tout ce que l'écoute n'est pas, de manière à te permettre de repérer certains réflexes, de communication que tu peux avoir et qui vont avoir tendance à créer de la distance avec ton ou ta partenaire. De sorte à progressivement cultiver une écoute qui soit d'une meilleure qualité et qui permette de créer encore plus de proximité, d'intimité, avec la personne que tu aimes. Donc, tout ce que l'écoute n'est pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Peut-être que je te trouverai un exemple, je sais pas, on va voir. Ouais, si je peux peut-être, partir du fait de, par exemple, je sais pas, tu, viens d'avoir un appel, avec un de tes parents et je sais pas, l'échange a été compliqué, ça a été houleux et du coup, bah, tu, as besoin d'en parler, ou envie en tout cas d'en parler avec, ton ou ta partenaire pour débriefer un peu et prendre du recul. OK. Donc à ce moment-là, ce que l'écoute n'est pas, elle n'est pas minimiser la situation. Écouter, ce n'est pas dire: «Oh, c'est pas très grave, t'inquiète pas, ça va passer». OK? Ça, ce n'est pas de l'écoute. L'écoute n'est pas culpabiliser. Ce n'est pas dire, «Ah franchement, tu abuses, tu jamais dû lui dire ça» ou que sais-je encore. Ce n'est pas rajouter une couche sur l'expérience. L'écoute, ce n'est pas alors ça c'est le pire et pour les coachs qui peuvent m'écouter, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Hem, Écouter, ce n'est pas chercher des solutions, ce n'est pas donner des conseils. Donc ce n'est pas, «Ah tiens, mais tu devrais la rappeler maintenant, ah puis tu as essayé de lui dire ça et puis, tout et cetera et cetera». OK, ça, ce n'est pas de l'écoute non plus. Ce n'est pas, encourager la personne que vous écoutez à avoir de l'empathie pour, un tiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce n'est pas lui dire, «Oh mais tu devrais penser à ta mère quand même, la pauvre, tu te rends compte avec tout ce qu'elle a vécu, gna gna gna» et cetera. Ce n'est pas de l'écoute non plus. Ce n'est pas, dramatiser et dire, je sais pas, «Ah mais t'imagines qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et puis si tu t'embrouilles avec ta mère et que vous n'arrivez plus à rediscuter et puis pour les enfants et ils vont plus connaître leur grand-mère», bref, j'en sais rien et en faire des tonnes et faire grandir encore plus la situation. Ce n'est pas écouter non plus. Ce n'est pas réconforter. Ce n'est pas dire: «Ah ma chérie, t'inquiète pas, tout va bien se passer», avec la petite main dans le dos. C'est pas écouter non plus. OK? Donc peut-être qu'il y a certaines tendances que tu peux avoir, la tentation de faire, de façon, «automatique» entre guillemets. C'est normal, on a chacun nos petits réflexes. Le but, c'est pas enfin voilà, de culpabiliser pour ça, mais simplement d'en prendre conscience pour tâcher de développer une manière d'écouter qui va être plus efficiente et plus qualitative. Et donc ce qui va nous intéresser, c'est vous allez me dire: «D'accord, mais alors qu'est-ce qu'on fait?» Si on fait pas tout ça, quand on écoute, qu'est-ce qu'on fait? Comme je vais sans doute le mettre dans le titre de ma vidéo, écouter, c'est cela fermer. Écouter, c'est cela fermer. Ça veut dire se taire déjà et vraiment veiller à se taire, donner de l'espace, donner du temps. D'autant plus que vous avez sans doute déjà observé ça même chez vous, quand vous exprimez quelque chose, le fait d'avoir quelques secondes derrière ce que vous avez exprimé, ça vous permet encore plus de prendre du recul sur ce que vous venez de dire, pardon. Et si tout de suite vous avez une réponse en face, bah, finalement il y a comme un process qui est inachevé, là où des fois un peu de silence et ben, ça permet de continuer, votre raisonnement et de trouver aussi par vous-même vos réponses. Donc écoutez, c'est se la fermer, donc donner du silence, donner de l'espace, donner simplement de l'attention active, avec un regard, éventuellement avec un contact physique si ça s'y prête, mais simplement d'être dans l'attention sincère, profonde, d'écouter ce qui se passe et puis de votre côté, ça peut être imaginer ce que ça peut amener à ressentir, essayer de comprendre véritablement la vision du monde de l'autre, mais tout ça sans rien dire. Donc ça, je le répète une nouvelle fois, écouter, c'est cela fermer.
Une fois qu'on s'est vraiment, offert cet espace de silence qui est déjà, absolument formidable et qui peut être le meilleur cadeau qui soit, vous avez plusieurs options à disposition qui peuvent permettre d'interagir quand même avec la personne qui s'exprime. D'une part, ce qui va permettre à la personne que vous écoutez peut-être de prendre encore plus de recul sur ce qu'elle vient de formuler, ben, ça va être de reformuler. Alors le but c'est pas de faire du mot à mot, hein, c'est de partager ce que vous avez compris de la situation, et de vérifier: «Est-ce que c'est bien ça, ce que tu m'as partagé?» entre guillemets. De sorte à ce que le fait, finalement, de réentendre les informations qu'elle a partagées, la personne qui vous a exprimé des choses va pouvoir encore plus prendre du recul sur ce qu'elle a dit. Donc encore plus un cadeau. Hem, Ce que vous pouvez faire après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de poser des questions. Dans le sens, donner de l'espace à la personne de pouvoir clarifier certaines idées, de préciser certaines choses, et peut-être avec la qualité de vos questions aussi de proposer, heu, un autre point de vue. «Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as vu les choses comme ça? Est-ce que tu donc sans suggérer des choses, sans vous affirmer des choses, poser des questions pour, heu, pour aider la personne à poursuivre dans son raisonnement, ça peut être intéressant aussi. Hem Remercier pour la confiance que la confiance vous donne quand elle, exprime ce qu'elle a à dire. C'est aussi, quelque chose qui peut être intéressant, et après dans la continuité, ça peut être intéressant aussi éventuellement de dire: «Bon, bah, j'imagine que c'est pas facile d'exprimer tout ça», ou «J'imagine que tu dois te sentir, comme ça, de cette façon-là». C'est bien ça, de pouvoir, faire preuve d'empathie et le formuler, ça peut être intéressant également. Et vous voyez que tout ça, c'est l'objectif, c'est vraiment d'éviter de projeter votre monde, votre vision des choses, votre analyse et cetera. C'est vraiment, offrir une bulle de soutien, total, et ouais, c'est ça, et qui fait que vous êtes pas auto-centré et moi je et puis je vais te ramener ma fraise et puis finalement, bah, j'écoute rien du tout, c'est moi que j'ai envie d'écouter. C'est dur d'écouter, ça demande véritablement quelque chose d'altruiste, et c'est pas si simple que ça à offrir, ça demande de l'énergie. Et quand vous êtes capable d'offrir ça, et ben, ça ouvre des espaces de cœur à cœur qui sont absolument formidables. Ouais, ah oui, ce que j'ai pas précisé aussi, c'est, évidemment, écouter, c'est pas expliquer à l'autre qu'il devrait penser autrement, et parce que vous avez déjà votre vision des choses et vous pensez avoir raison. Donc évidemment, écouter, ce n'est pas ça non plus, mais bon, ça me semblait aller de soi. Donc en tout cas, bah, voilà, c'est mon petit partage du jour. Écoutez, ce n'est pas minimiser, ce n'est pas culpabiliser, ce n'est pas chercher des solutions, ce n'est pas chercher à pousser l'autre à avoir de l'empathie, ce n'est pas dramatiser les choses, ce n'est pas réconforter. J'en oublie certainement, mais déjà si vous évitez cela, ce sera pas mal. Commencez par simplement vous taire, et ça, déjà, ça vous permettra d'offrir un espace d'écoute qui sera beaucoup plus qualitatif et qui permettra à ceux qui vous partagent des choses d'ouvrir véritablement leur cœur et de sentir qu'ils sont vus tels qu'ils sont, ils sont entendus tels qu'ils sont, et même si vous les comprenez pas complètement, ça donnera quand même le sentiment, pour eux, un instant d'être compris, et ce qui est, ma foi, un beau cadeau à offrir. Voilà, c'était mon petit partage du jour. Partagez-moi ce que vous en pensez et puis au plaisir de vous retrouver dans un prochain contenu. Ciao, ciao, ciao.